Oui, c'est bien vrai, c'est vraiment vrai comme tu peux le voir, comme tu peux l'entendre, comme tu as eu à écouter les rumeurs. Le Barça envisage pas vrai de signer Barcola. C'est vrai, c'est vrai. Concernant les actus aux côtés du FC Barcelone, et le Barça intensifie son intérêt pour Bradley Barcola. Genre, le Barça peut signer Bradley Barcola. Pourquoi? Parce que bon, le FC Barcelone suppose que Bradley Barcola il n'est pas titulaire au PSG. Et bon, le joueur Bradley Barcola pourrait envisager un départ. Du coup, le Barça intensifie son intérêt pour Bradley Barcola. Mais bon, enfin, en tant que fan du foot ou étant fan du FC Barcelone, est-ce que vous pensez que ce transfert pourrait être fait? Si vous êtes sûr que le FC Barcelone pouvait finaliser ce transfert? Bon, je vais vous avis dans les commentaires. Parce que, bon, je vois pas, moi, personnellement, je suis pas du tout... Moi, je crois pas trop à ça, parce que Bradley Barcola au PSG, en 3 saisons, c'est une Champions League. Bon, on peut dire qu'il a joué il a 2 Champions League. Bon, on peut dire qu'il a joué 2 Champions League, ouais, non. Et moi, je pense pas qu'il va faire ce choix de quitter le PSG, même en étant remplaçant, d'aller jouer au FC Barcelone. Moi, je crois pas trop, non. Bon, vous me donnez vos avis dans les commentaires, parce que et c'est la saison en cours aussi. Le FC Barcelone. La finale de la LDC, du coup, je ne crois pas qu'il envisagerait un départ vers le FC Barcelone. Et pour la seconde info, c'est concernant le Classico. Le Classico qui va opposer le FC Barcelone face au Real Madrid au Camp Nou. Et Rashford pourrait remplacer Lamine Yamal lors du Classico. Parce que c'est vérifié par le journal AS que l'absence de Yamal crée un énorme vide offensif car personne d'autre ne possède la même capacité à dribbler les défenseurs et à faire la différence. Ronny est le remplaçant naturel, mais il n'a pas su saisir sa chance lors des 2 derniers matchs, tandis que Marcus semble être une option intéressante grâce à son expérience, son sens du but et son impact en sortie de banc contre Getafe et Osasuna. Vous pensez que Marcus Rashford pourrait faire le rôle que fait Lamine Yamal? Bon, c'est vérifié parce que c'est le journal AS qui l'a confirmé. Donc bon, on souhaite un bon match pour Marcus Rashford qui va jouer le rôle de Lamine Yamal étant pour pouvoir dribbler. Jean-Marcus Rashford il a du boulot, il a du pain sur la table, il a du boulot à faire. Dribbler tous les défenseurs. Bon, c'est un peu ça, on va que lui souhaiter bon genre. Étant donné qu'un fanatique de football, donc c'est un peu ça. Donc c'est le second actu du jour. L'actu suivant, c'est concernant le Classico. Je sais que vous connaissez tous Iker Casillas, le gardien emblématique du Real Madrid. Le gardien emblématique qui a remporté la Coupe du Monde avec l'Espagne. Donc, un journaliste lui a posé une question concernant le Classico et de ce qu'il pense concernant le Classico, étant donné qu'un joueur du Real Madrid ou un ancien joueur du Real Madrid. Bon, voici sa réponse. Iker Casillas répond: le Real Madrid doit gagner et si le Barça veut remporter la Liga, que ce soit lors du prochain match. Je veux partir en sachant qu'ils n'ont pas gagné le championnat contre nous. Si, continue d'affirmer, si le Barça gagne le Classico, le Real Madrid les félicitera. Mais si j'étais joueur du Real Madrid, mon objectif serait au moins de partir en sachant qu'ils n'ont pas fêté le titre de champion contre nous. Bon, et voilà, c'est l'affirmation, c'est ce qu'a affirmé Iker Casillas quand on lui a posé une question concernant le Classico, de ce qu'il pense concernant le Classico. Et vous, est-ce que vous êtes du même avis? Et je sais bien que les Barcelonais et les Madrilènes vont regarder cette vidéo. Est-ce que vous êtes du même avis avec l'ancien joueur du Real Madrid? Bon, vos avis dans les commentaires. Et il y a aussi des rumeurs qui circulent que Nathan Ake fait partie des options envisagées par le Grand Barça. Il n'est pas la priorité du club, mais plutôt une alternative à moindre coût. Avec un contrat jusqu'en 2027, Ake est perçu comme une option abordable et expérimentée pour la défense. Bon, c'est pas confirmé pour le moment, mais le Barça, les Barcelonais, même les dirigeants du FC Barcelone, pensent que ça pourrait faire l'affaire parce que comme son prix marchand n'est pas trop élevé que ça là. Il trouve ça comme une option, comme le FC Barcelone aussi a un problème, il a du problème au niveau de la défense. Bon, je crois qu'ils ont trouvé ça comme un bon accord qui pourrait, bon, pas mal aider. Bon, c'est ce qu'envisage de faire le Barça. Bon, c'est pas quand même confirmé, mais ce sont les rumeurs, donc c'est un peu ça. Vous me donnez vos avis dans les commentaires. Et si le FC Barcelone pourrait parvenir à signer Nathan Ake, parce que je crois pas aussi que Guardiola, bon, peut-être. Et on sait bien que l'échange qui pourrait être entre Guardiola et FC Barcelone, bon, qui sait, parce que le Barcelone, Guardiola aussi avait
entraîner le Barça. Lui-même, il a été joueur du FC Barcelone. Du coup, bon, ça pourrait aussi être un accord si c'est passé par Pep. Oui, Pep pourrait, oui. Bon, selon moi, Pep pourrait laisser partir, Pep Guardiola, il pourrait laisser partir Nathan Ake, même si c'est sur une option de prêt. Et il ira jouer au Barça. Bon, selon moi, comme c'est Pep Guardiola, mais bon, quand même, moi je peux dire que ça pourrait être un peu difficile pour le FC Barcelone de recruter Nathan Ake, vu qu'il n'y a pas trop aussi, vu les histoires de la masse salariale et autres là. Bon. Oui, moi j'en sais rien trop, mais ce sont vos avis là. Ce sont vos avis. Moi, je vais lire vos avis dans les commentaires. Donc, ce que vous en pensez, si c'est réellement possible ou bon, ce sont des rumeurs, juste des rumeurs. Bon, je veux vos avis dans les commentaires. Ok. Et la prochaine actu, ça concerne encore le Grand Barça. Concernant le Classico encore. Et il a été posé une question à l'une des légendes du FC Barcelone. Et Carles Puyol, j'espère que vous connaissez tous ce joueur. L'un des ministres de la défense du FC Barcelone, entre-temps. Celui qui couvrait les erreurs du Gérard Piqué. Oui. On lui a posé la question à savoir si l'essentiel est de gagner la Liga ou l'arrêt d'honneur. Bon, voici sa réponse. Et Carles Puyol, il répond: gagner la Liga, c'est l'essentiel. L'arrêt d'honneur est secondaire. Gagner la Liga est important en soi. La saison a été excellente et pouvoir le célébrer dans son stade face à son plus grand rival est quelque chose de tous les supporters, est quelque chose que tous les supporters et les joueurs attendent avec conscience. Et c'est le match que tous les supporters entendent. Je l'ai vécu dans de nombreux pays et ce n'est qu'une fois à la retraite qu'on réalise vraiment l'importance du Classico. C'est toujours le match où le monde s'arrête et où tout le monde a les yeux rivés dessus. L'incident entre Fede et bon, je vais vous faire savoir ça aussi. Il lui a aussi été posé la question concernant ce qui se passe entre ce qui s'est passé entre Federico Valverde et Aurélien Tchouaméni. Il répondit: l'incident entre Federico Valverde et Tchouaméni, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a parfois des tensions et des accrochages à l'entraînement. Et il se résolve tant que les choses ne deviennent pas trop graves ou personnelles. Les joueurs du Barça ne doivent pas se déconcentrer. Ils doivent penser au match et à la victoire. Et il termine en affirmant: nous devons tous comprendre que l'équipe passe avant l'individu. Si on ne gère pas les choses de cette façon, des problèmes surgissent. Bon, voici sa réponse, ce qu'il a donné comme réponse. Et comme réponse, oui, concernant l'interview, concernant la question qui a été posée dans l'interview. Donc c'est un peu ça. C'est pas bon. C'est pas bon. Tout ça, c'est à cause de qui? Famille, tu m'as reconnu, c'est Renato Austin. On dit Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde se sont battus, batatalement parlant d'une battue-taison batati. Ils se sont battus aujourd'hui. Une bagarre a éclaté. Éclatiquement parlant, une bagarre a éclaté. Bagartiquement parlant, ce sont bagartisés. Entre les deux joueurs, la bagarre a éclaté. Et Valverde a dû être mené à l'hôpital. Hey! Une réunion d'urgence a lieu en ce moment au Real Madrid afin de prendre la décision adéquate. Jean Tchouaméni a envoyé Valverde à l'hôpital. C'est pas bon. C'est pas bon. Tout ça, c'est à cause